Shalom, ici Philou en ligne et cette semaine, nous allons voir les loups avec Skyler et un roi qui a été protégé par son ennemi. Eh oui! Alors, commençons avec Skyler et les loups. Salut, c'est moi Skyler. Bienvenue dans mon zoo où nous en apprenons sur les animaux et sur Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un chasseur connu, le loup. Les loups sont considérés comme les membres les plus imposants de la famille des chiens. On peut trouver ces chasseurs en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique du Nord. Ils vivent généralement dans des régions sauvages éloignées, mais certains types peuvent vivre dans des marécages, des prairies côtières et des forêts. Les loups sont très forts. Ils ont une mâchoire puissante, un odorat 100 fois supérieur à celui des humains et une endurance étonnante. Les loups sont connus pour leur groupe, appelé meute, qui peuvent comprendre de 6 à 10 loups. La meute possède un mâle et une femelle appelée alpha. Les alphas sont les leaders du groupe. Ce sont eux qui ont des petits. Tous les loups de la meute participent à l'élevage et aux soins de ces petits. Pour pouvoir travailler ensemble, les loups ont une structure sociale très organisée. Cela signifie que chaque loup a un rôle à jouer, et lorsque chaque loup fait sa part, ils sont capables de bien chasser, communiquer et défendre leur territoire. Les loups peuvent former ces meutes parce qu'ils sont capables de créer des liens sociaux forts. Cela signifie qu'ils sont capables de se faire des amis et de travailler ensemble. As-tu des amis? Aimes-tu jouer avec tes amis? Que fais-tu quand les choses ne se passent pas comme tu le voudrais? Tout comme les loups ont chacun leur rôle, nous avons aussi des rôles. La Bible dit « Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi ». Cela signifie qu'il est important de respecter tout le monde. Tes parents ou tuteurs, tes professeurs, tes amis, les autorités, et oui, même tes frères et sœurs. Et quand c'est difficile, Dieu t'aide à respecter les autres. Tu as vu, les loups, ils respectent le chef, le leader, celui qui est en charge. Ils vont obéir, ils vont le suivre. Comme nous devons obéir et suivre et respecter. Eh oui, notre histoire aujourd'hui de la Bible, c'est une histoire vraie du roi David qui a respecté le roi Saül. David n'était pas roi encore. Êtes-vous prêts? David protège le roi Saül. C'est l'histoire vraie d'un jeune homme, David, à qui l'on avait annoncé qu'il serait roi, qui a respecté le roi Saül, même si celui-ci n'était pas gentil, et qui lui a sauvé la vie. L'histoire vraie se trouve dans la Bible, dans le premier livre de Samuel. Le roi Saül était jaloux de David et voulait se débarrasser de lui. Il l'a cherché toute la journée, mais il n'a pas pu le trouver car Dieu le protégeait. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, David et son ami Abishai se sont approchés en rampant très silencieusement de plus en plus près du roi Saül. Le roi Saül dormait profondément, ainsi que les soldats qui le gardaient. Ils étaient dans un sommeil si profond qu'ils ne se réveillèrent pas. Quand Abishai a voulu tuer le roi Saül, David a dit « Non, ne lui fais pas de mal. Saül a été choisi par Dieu pour être roi et nous devons le respecter. » Nous prendrons la lance du roi et la cruche d'eau pour qu'il sache que nous sommes venus ici. On veut juste faire la paix. Le lendemain matin, David cria au roi Saül « Regarde, on a ta lance et ta cruche d'eau. Nous aurions pu te faire du mal cette nuit, mais nous savons que Dieu t'a choisi pour être roi. » Le roi Saül regretta d'avoir été jaloux de David et cessa de le poursuivre. Comme David était gentil avec son ennemi, la paix régnait. Nous apprenons de David à respecter nos dirigeants. Bye bye!
Oh, bravo à David. Il avait appris, avant qu'il soit roi, à respecter son roi, à respecter celui qui est en charge. Et oui, on doit respecter les gens, ceux qui sont autour de nous, nos parents, nos professeurs, les policiers, ceux qui sont en charge. La Bible nous dit de respecter. Elle dit ceci, dans 1 Pierre 2,17, « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. » C'est ce que David a fait. Es-tu prêt pour la mission de la semaine? On la regarde ensemble. Voici ta mission. Avec tes parents, tu vas parler avec eux. Quand est-ce que tu dois démontrer du respect? Quand est-ce que tu dois être respectueux? C'est simple. Avec tes parents, tu parles d'être respectueux. Ensuite, tu vas parler avec tes parents. Comment est-ce que tu peux être respectueux envers Dieu? Alors, respecter Dieu. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et ensuite, ATP, arrête-toi et prie. Alors, c'est simple. 1, quand est-ce qu'on doit démontrer du respect? 2, comment je peux le faire? Être respectueux envers Dieu. Et 3, ATP, arrête-toi et prie. Bonne mission! Ah, c'est facile. Avec tes parents, tu vas parler de quand c'est le temps de respecter. Quand est-ce qu'on respecte? Et en même temps, en deuxième lieu, comment est-ce qu'on peut respecter Dieu? Oui, ensemble, après, on, ATP, on prie ensemble. Ah, moi je veux célébrer. Il y a un chant que Philou aime beaucoup. Ma petite lumière. Oui, elle doit briller. Et comment est-ce qu'elle brille? Quand on respecte. Alors, ici Philou en ligne qui te dit Shalom! j'aurai peur, je la ferai briller. Même quand j'aurai peur, je la ferai briller. Même quand j'aurai peur, je la ferai briller. Je ferai briller ma petite lumière.